Bien, merci à tous d'être aussi présents ce soir pour l'inauguration de l'exposition et pour la diffusion de ce film. Voilà, c'est aussi pour moi un grand jour aussi parce qu'on ressort un livre sur les années terribles. C'est un récit au jour le jour du doyen Lecoeuf et du père Petitpré. Donc on a retranscrit exactement les écrits qu'eux ont fait au jour le jour. Voilà. Alors quelle fierté pour un président de présenter la nouvelle édition de notre association. Aujourd'hui, nous ne faisons que transmettre une partie de l'histoire vécue lors de l'exil de familles mervilloises lors de la Grande Guerre. Possédant les écrits, nous avons pris la décision de publier dans la copie intégrale ces témoignages écrits au jour le jour. Quelques mots sur le doyen Lecoeuf. Originaire de Bailleul, M. Lecoeuf a été ordonné prêtre en 1881. Pendant de longues années, il a été vicaire à Lille, paroisse de Saint-Maurice-des-Champs. Il devint plus tard curé de Saint-Jean-Scapelle qu'il quitta en 1899 pour aller prendre la direction spirituelle de la paroisse de Steindeck. Le 12 avril 1908, à l'âge de 52 ans, il est nommé à Merville. Le curé doyen restera à Merville jusqu'en 1929. Prêtre servant. Maintenant, quelques mots sur le père Joseph Petitpré. Joseph Petitpré est né à Merville en mars 1886. Il entre au noviciat en 1910 et fut ordonné prêtre à Chevilly en 1910. En 1911, il part au Gabon pour une mission très dure. Troisième enfant d'une famille qui en compte 13, Joseph Petitpré est né à Merville, le graphisme de ce livre. Voilà. J'espère que ce livre vous plaira et qu'il fera encore aussi un devoir de mémoire envers nos très chers disparus lors de cette réunion. Merci beaucoup, mon cher Denis, Monsieur le Président, cher Daniel. Vous tous ici présents, merci d'être venus si nombreux. Je suis agréablement surpris de voir le nombre de personnes présentes ce soir pour l'inauguration de cette exposition qui démarre les manifestations commémoratives de la victoire, la signature de l'armistice du 11 novembre 1918. Alors, permettez-moi de remercier l'ensemble des participants. Il y a bien entendu les amis du Vieux-Merville, il y a le cercle généalogique de la vallée de la Lys, Daniel Grandval, et j'en oublie bien d'autres, l'UNC, les Fils des Tués. Il y a encore une autre association présidée par Didier Clarisse qui a travaillé, qui restaure des tombes des soldats inconnus, souvenirs français. Merci à vous tous qui faites vivre ce devoir de mémoire, comme tu l'as si bien dit, de toutes ces personnes. 1 400 000 soldats français ont perdu la vie au cours de ce conflit pendant ces 4 années de guerre. Je n'oublierai pas de remercier également l'ensemble des services techniques, vous avez pu le voir, l'association Trait d'Union également, qui a travaillé à la rénovation du monument aux morts du Sar, également le monument Place Bruel. Trait d'Union a travaillé également sur le bourdon de l'église. Vous verrez donc dimanche au moment à 11h à la sortie donc de l'office du dimanche matin en mémoire des victimes. Il y a également donc, je l'ai dit, les services techniques, la restauration des bornes Vautier. Beaucoup ne savaient pas ce que c'était ces bornes, route d'Asbrook et Ruder, qui délimitent le maximum de l'avancée allemande lors de l'opération Georgette, qui a eu lieu et qui a complètement détruit la commune de Merville. Je pense que nous devions bien ça pour tous les Mervillois. Régine Nugou a fait un travail sensationnel pour aller rechercher à travers des archives un peu partout, et ce sont 415 enfants mervillois qui ont laissé la vie. Tout le monde n'est pas non plus inscrit sur le monument aux morts Place Bruel. Il y a eu quelques petits soucis, mais nous allons rajouter sur ce monument aux morts dans quelques jours les noms des soldats manquants. Je crois de mémoire, c'était 113. 113 soldats manquants sur le monument aux morts. À la demande de Michel Siam également, les services techniques ont fait une croix ou un glaive sur l'arrière du monument. Les espaces verts ont travaillé également à l'aménagement tout autour de la place Bruel. Nous avons fait un chantier
plus ou moins éducatif, on va le dire ainsi, avec des jeunes du centre social qui ont nettoyé toute la devanture du monument aux morts du Sar. Merci à toutes ces bonnes volontés qui ont travaillé d'arrache-pied depuis plus de 6 mois pour faire de ce centenaire de l'armistice 1918 une réussite. Et j'espère aussi que tout le week-end, beaucoup de Mervillois viendront ici, dans cet espace culturel Robert Hossein, prendre connaissance des choses. J'ai appris un certain nombre de choses ce soir grâce à Alain Legion, mais également au monsieur qui est là présent avec sa collection personnelle. Et la semaine prochaine, pour les enfants des écoles mervilloises et des collèges également qui viendront ici visiter cette exposition. Il est important de connaître l'histoire de la commune, d'autant que beaucoup de nouvelles familles sont arrivées sur Merville, et c'est important de savoir d'où on vient pour savoir également d'où l'on va. Merci de m'avoir écouté, et un petit mot à Daniel peut-être. J'ai oublié une chose importante aussi, c'est que nous allons donner 5 DVD à l'adjointe aux écoles, pour qu'elle remette ça aux écoles. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bon, un petit mot seulement sur le livre. Il y a un an, à peu près comme maintenant, nous avions commencé à le préparer en vue d'une édition pour le Club Cinéma. Et donc, une adhérente avait déjà recopié les manuscrits, parce qu'en fait, c'était des photocopies qui circulaient entre initiés, comme ça, de l'un à l'autre, on se les passait. Et moi, je trouvais que c'était dommage que ces textes, on n'en fasse pas profiter les Mervillois, parce que vraiment, c'est des textes intéressants, notamment l'épisode de la saga Petit Pré, qui est particulièrement passionnant, parce que j'ignorais, moi, avant d'avoir lu ça, un peu qu'est-ce qui se passait pendant la destruction de la ville, que devenaient les Mervillois, où ils allaient, etc. Alors en fait, les Mervillois, c'était devenus des migrants. Mais ils avaient la chance, ces migrants-là, c'est qu'on les accueillait bien là où ils allaient, pour la bonne et simple raison que partout les hommes étaient partis à la guerre et on avait besoin de manœuvre. Alors on était content de les voir arriver. Voilà, alors après réflexion, je me suis dit que c'était peut-être pas trop dans la ligne éditoriale du Club Cinéma de faire ça, que ça l'était plus dans celle des Amis du Vieux Merville. Alors j'ai proposé à Denis et à Jean-Pierre Gamelin que ce soit les Amis du Vieux Merville qui le fassent. Bon, s'ils avaient dit non, bah, on l'aurait fait par le Club Cinéma. Et ils m'ont dit oui. Et donc voilà, donc c'est un livre édité par les Amis du Vieux Merville. Et moi, j'ai été vraiment très heureux de collaborer avec eux. C'était un grand plaisir. Merci. Une petite chose aussi sur le film que Denis ne vous a pas dit. Quand on avait projeté le film en 2014, on nous a fait des remarques en nous disant que ça manquait de commentaires. Alors nous avons pris en compte ces remarques et nous avons remasterisé le film et nous y avons ajouté des commentaires dans la première partie. C'est surtout cette partie-là qui en avait besoin. Donc vous aurez cette version améliorée. Voilà. Merci à vous, qui seront remis à chacun des participants juste avant le démarrage du défilé et ils seront présents avec nous pour déposer des roses dans une grande jarre devant le monument aux morts, place Bruel, et ensuite nous irons, comme d'habitude, au monument britannique. Merci encore, merci de votre présence nombreuse, très très content, c'est vraiment de la volonté de l'ensemble de la population française en général et pas simplement mervilloise, de rendre hommage à tous ces jeunes gens qui ont défendu la paix et pour construire la paix. Malheureusement, l'histoire s'est répétée quelques années plus tard, mais tenons compte de tous ces éléments-là pour construire notre avenir à nous tous. Merci encore de nous avoir écoutés.